بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre, contre les tendances de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous les gens qui les ont suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc soyez les bienvenus dans ce live consacré donc à la riba avec l'équipe complète. Donc si Mohammed, barakallahu fik, d'avoir accepté de traiter ce sujet si important. Donc Mohammed Alda qui va nous transférer, qui suit à la fois Facebook et Instagram, qui va nous transférer donc vos questions que vous pouvez donc écrire. Et Karim, fidèle au poste, donc Allah les bénisse tous et vous bénisse et je vous remercie pour votre confiance et pour votre fidélité. Donc ce sujet que nous avons choisi, c'est la riba, qui fait suite donc au sujet de samedi dernier, les ventes. Mais on a voulu réserver à ce sujet ô combien important un live, au moins un live. Mohamed Barakalafi avait traité le sujet déjà il y a quelques années et à la demande et l'intérêt général, et comme nous vivons dans une société, dans le monde de la mondialisation, donc dans toutes les sociétés aujourd'hui, musulmanes ou non musulmanes, c'est un vrai problème. Ce que dis-je, c'est une vraie plaie. C'est une vraie plaie. Et à force, on a même vu des gens en train de prendre de la publicité dans des pays que je ne nommerai pas. Ils prennent un prêt à intérêt pour aller acheter le mouton de l'Aïd. C'est le comble de l'ignorance ou de l'ironie. Or, quand on connaît la place de la riba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a averti, comme on le verra tout à l'heure, il a averti d'une guerre qu'il déclare aux gens s'ils n'abandonnent pas la riba, qu'on va définir, incha'Allah. Et pour ne pas traîner sur le sujet, je rappelle juste ce hadith, le prophète qui dit un drachm, où tout le peu que l'on peut dépenser de façon volontaire de riba, je ne vais pas dire le prêt à intérêt, il va nous le définir, incha'Allah, le minimum, il est pire que donc de 36 fornications qu'Allah nous en préserve. Quand on le voit comme ça, on comprend pourquoi le sujet est important. Et donc, pour le traiter, incha'Allah, j'ai ici Mohammed avec moi ce soir, comme tous les samedis presque, je dirais. Donc, pour aborder certains sujets qui vous intéressent, qui nous intéressent, et parfois nous découvrons des choses dont on ignore vraiment la gravité. Donc, barakallahu fik Mohammed, jazakallahu khayran, de prendre le temps de nous expliquer un certain nombre de choses si importantes. Donc, je te laisse la parole, bien entendu, mais qu'est-ce que c'est que la riba? Riba, c'est effectivement, je pense avant d'arriver peut-être à la définition, juste expliquer effectivement le danger, parce que tu l'as introduit. Et c'est un danger extrêmement grave et qu'il faut que ça nous pousse à faire très très attention effectivement au riba. Et le riba parfois se cache dans des choses très subtil, et c'est ce qu'on va expliquer après. Je vais donner la définition. Le riba, de façon générale, dans l'acception, enfin dans le sens linguistique étant l'ajout. En fait, riba, c'est dans tout ce qui est ajout, croissance. Et c'est pour ça qu'aussi dans Tarbiya, par exemple, quand on parle d'éducation, qu'on traduit par éducation, de Tarbiya, c'est la même racine, hein, c'est le fait que tu fais croître quelque chose et tu l'as fait, tu l'as fait grandir, grosso modo. Et ça peut être dans le mal, ça peut être dans le bien. Parfois, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il cite aussi riba par rapport au sadaqat. Effectivement, ça peut être aussi
ça peut être dans le bon sens, mais ça peut être dans le mauvais sens, et c'est le mauvais sens effectivement qu'on est en train on va regarder aujourd'hui. Et riba, comme tu parles effectivement de définition, il peut se cacher, il concerne grosso modo deux catégories qui sont les dettes et les ventes. Et Inch'Allah, on verra le détail. Sur le riba, le danger est très très grave parce que le riba fait partie de sab' al-mubiqat, al-muhlikat, comme le prophète alayhi salam. C'est plus que les grands péchés, fait partie des kaba'ir. C'est une traduction qu'on appelle les 7 périls. 7 périls, barakallahu fik, parce que ça, le muhlikat, effectivement, parce qu'elle met en péril les personnes, elle met en péril la religion, surtout. Si tu permets juste, parmi les 7, le prophète sallam, il a dit, je vous mets en garde contre les 7 périls. On dit lesquels, il a commencé par le shirk, bien entendu, l'association. Donc il a parlé ensuite de la sorcellerie. Donc il a également parlé du fait de manger le bien des orphelins. Et il a parlé du riba en 4e position. Exactement. Et également, il a parlé, alayhi salam, du fait donc de calomnier les femmes chastes, ça c'est la 7e. Bon, et il a parlé donc de ces choses qui détruisent. Exactement. Vraiment, muhlikat ou mubiqat. Exactement. Muhlikat, c'est à la fois de la religion, à la fois aussi de l'être en lui-même. Hein. C'est de son âme et aussi même de son corps, on va dire, parce qu'effectivement, ça met en péril la personne. Et il faut faire très très attention. Le riba fait partie de ces éléments-là. Et juste pour vous citer, c'est pas une anecdote, mais quelque chose qu'on rapporte de l'imam Malik, qui est rapporté par Al-Qurtubi, dans son qui fait partie du ulama malikite, qui a écrit un livre qui s'appelle Jami' fi Ahkam al-Qur'an, qui est une exégèse du Coran, mais plus axée, même si c'est une exégèse effectivement très très longue, mais beaucoup sur les statuts ou les ahkam qui sont dans le Coran, les statuts juridiques du Coran. Il disait qu'il y avait quelqu'un qui était venu voir l'imam Malik, en lui relatant une histoire, et quelqu'un qu'il avait vu, il était tellement ivre qu'il essayait d'attraper la lune avec ses mains. Et il a juré, effectivement, il a dit, en tout cas il a juré que sa femme est divorcée s'il y a plus grave dans la religion que le fait d'être ivre, effectivement, de boire de l'alcool. Il est venu voir l'imam Malik en lui racontant ça. L'imam Malik lui a dit attends, il a dit est-ce que tu peux patienter une nuit, je reviendrai te voir après. Et par rapport, parce qu'il a juré effectivement que sa femme était divorcée s'il y avait plus grave, il lui a dit attends, je reviens. Il est parti la nuit et le lendemain il est venu le voir, il lui a dit ta femme est divorcée. Il lui a dit j'ai passé ma nuit à lire le Coran, je veux dire, je lisais, je regardais, et je n'ai pas vu pire que le riba, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu as dit tout à l'heure, a annoncé à celui qui fait le riba la guerre. Et ça fait partie effectivement je ne sais pas s'il y a après le shirk, effectivement, il y a d'autres péchés, mais je vais dire dans les transactions, il n'y a pas pire que le riba. Ce que tu dis, c'est extrêmement important parce que quand on ne voit pas le danger, c'est pour ça que je pense que tu fais très bien d'insister dessus. Si on ne voit pas le danger, on ne sent pas qu'on court vers sa perte. Exactement. Et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Exactement. Enfin, on ne le voit plus. On trouve des raisons, on trouve des prétextes pour pouvoir le faire. On trouve aussi des fatwas, des gens qui peuvent nous dire c'est facile, etc. L'idée, c'est pas de pointer tel ou tel fatwa. Le fait, c'est de se dire soyons vigilants par rapport à ce qu'on fait, surtout que parfois on n'est pas vraiment dans une situation d'extrême nécessité, ou dans ce qu'on appelle le darura, pour pouvoir y aller. Des fois, on fait du riba sans s'en rendre compte, parfois en s'en rendant compte et en minimisant le danger et les conséquences, alors que les dangers sont très très importants. Le riba, c'est pas quelque chose. Une guerre de la part d'Allah. D'Allah et de son prophète. Ceux qui n'abandonnent pas le riba et qui reviennent, effectivement, et Imam Ibn Kathir, rahmatullahi ta'ala alayhi, au parlant du verset dans Surat al-Baqarah, ولا يقومون إلا كما يقوم الذي يخبطه الشيطان من المس. Il dit qu'effectivement, ceux qui, le jour de la résurrection, quand ils sont ressuscités, ils sortent effectivement ressuscités de leur tombe, ils marchent effectivement, ils tombent comme s'ils ont été touchés par Satan. Un genre d'épilepsie. D'épilepsie, etc. Takhabbut, c'est le fait d'être effectivement, c'est une forme d'épilepsie. Il dit que, même Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, et d'autres, ils disent qu'effectivement, c'est à cause du poids de ce qu'ils ont mangé comme riba dans leur ventre, s'ils deviennent comme des femmes enceintes et ça pèse et du coup ça les
ça les déséquilibre. Et c'est aussi un des signes, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi tous ceux qui ont effectivement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger le jour du jugement dernier, en tout cas le jour de la résurrection, c'est un signe, et c'est un shi'ar, veut dire le ulama shi'ar, c'est-à-dire que on les voit et on les reconnaît. On les reconnaît dans leur démarche. Dans leur démarche, on les reconnaît par rapport aux autres. Et c'est là où il faut savoir effectivement le fait, la dangerosité du riba, c'est le jour de la résurrection, tu es distingué, tu as un signe distinctif par rapport aux autres. C'est comme les croyants qui seront distingués par la blancheur de leurs membres qui sont lavés. Exactement. Donc, dans les ablutions, eux, c'est le contraire. Et eux, c'est le contraire. Quand on a cité effectivement plusieurs versets qui parlent de riba, et on parle de riba de façon générale. On a cité le riba dans ziyada, et le riba de façon générale, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. وَيَمْحَقُ الرِّبَا, c'est-à-dire qu'il annihile le riba, que ça soit de façon réelle, l'argent lui-même, c'est-à-dire que la personne ne le garde pas. Effectivement, parfois, il y en a qui gagnent de l'argent, ils ne savent même pas ça où ça passe. Ou la baraka, certains ulama disent qu'effectivement, la baraka, la bénédiction qu'il y a derrière cet argent est annihilée. Ils ne savent plus, cet argent n'a plus d'effet, même sur cette terre. Et dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le ta'ab, la mashaqqa, la difficulté, les épreuves dans cette terre, sur cette terre et dans l'au-delà aussi, parce que tous les châtiments qui reviennent, qui nous attendent, parce que ceux qui reviennent et qui ne font pas, ceux-là restent effectivement, leur destination est l'enfer. Donc il faut faire très très attention avec le riba. Tu as cité le hadith du prophète tout à l'heure. Barakallahu fik, ce hadith disait que le riba, dirham ou riba, c'est un dirham de riba pire que 36 fornications. Et il y a un hadith effectivement que le riba est constitué, en tout cas il y a 70 catégories, ou 70 portes effectivement du riba. La moins pire, c'est le fait de forniquer avec sa propre mère. C'est un hadith qui a été rapporté dans Sunan. Certains ulama l'ont authentifié. C'est voir la gravité du riba. Imaginons le fait de forniquer avec sa propre mère, la gravité, parfois on se dit c'est immoral, c'est même inacceptable pour quelqu'un d'imaginer ça. Vous imaginez ? Inimaginable. Vous imaginez que le riba est plus grave que ça. Qu'il faut faire très très attention, parce que le riba, à la fois, c'est un préjudice pour nous-mêmes, mais c'est un préjudice aussi pour les autres. Ça met en péril l'économie, ça met en péril les droits de fraternité que tu as envers ton frère, la solidarité, ça met tout ça en péril. Parce que derrière, il n'y a que le gain et le préjudice et le fait de manger l'argent et les biens de ton frère injustement. On revient justement à ce qu'on avait dit la semaine dernière, sur laquelle tu avais insisté, les valeurs essentielles de l'islam, qui veulent, avant toute chose, éloigner tout ce qui est haine, tout ce qui est donc tout ce qui va casser la fraternité entre musulmans dans une société. Et ça rentre peut-être dans ce cadre aussi. Tout à fait, parce que le riba, comme on va le voir, c'est une porte effectivement vers l'inégalité complète. Et on l'a vu quand effectivement dans les sociétés capitalistes où c'est le capital qui fait tout, effectivement le capital, dès le moment, ceux qui détiennent le capital, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont profiter sur le dos de ceux qui ne l'ont pas en leur prêtant de l'argent avec intérêt, et parfois avec de l'usure, avec des intérêts, avec l'intérêt effectivement qui est exagéré, et ça met en péril la santé financière de ces personnes, leur subsistance, et ça les met en danger. On le voit aujourd'hui, les dangers des prêts avec intérêt, des prêts sur consommation, tous ceux qui sont surendettés ne savent même plus comment faire pour rembourser, qui ont les huissiers sur le dos, etc. etc. Si on parle un passé assez récent, les subprimes aux États-Unis. Exactement. Ça, c'est à l'échelle d'une économie. Tout à fait. Une économie, on a vu les bulles financières effectivement, qui sont derrière, c'est de la spéculation pure et dure. Et on a vu que l'islam est une religion plutôt de l'équilibre, est une religion qui se base sur des actifs réels et tangibles, et non pas sur de la spéculation financière. C'est des bulles financières qu'au final ne représentent pas grand-chose, c'est du virtuel. Alors que l'islam est vraiment s'assoit sur des biens vraiment réels et qui appuient son économie sur de la réalité et non pas sur, on va dire entre guillemets, de la fiction, même si c'est une façon de parler. Il faut faire très très attention là-dessus, et le riba c'est une catastrophe. Quand on voit l'usure et le riba, c'est une calamité. On a vu, ça détruit des économies, hein. Ça met en péril des économies. Parfois, même à l'échelle de grands pays, quand
quand on te prête de l'argent, effectivement, pour que tu puisses payer et qu'au final, il y a des intérêts qui n'arrivent même pas à rembourser les intérêts. Sans faire de politique, c'est ce qui se passe aujourd'hui, les dettes des dettes et l'intérêt des dettes déjà, c'est quelque chose qui... Donc finalement, c'est de la colonisation, comment est-ce qu'on, quand on n'est pas indépendant, quand on est endetté, qu'on ne peut rien dire, comment est-ce qu'on peut être indépendant, décider même de sa propre politique. Exactement, son propre sort. Parce on est, déjà, quand on est endetté, on doit quelque chose à quelqu'un, et le prophète il a toujours demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger de la dette, effectivement, parce que tu es toujours sous l'emprise de celui qui t'a prêté, du créancier, forcément. Et là, avec les intérêts en plus, et quand dans le verset, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est pour signaler une des pratiques les plus courantes, et c'est une des formes de riba les plus graves, on va dire, de l'jahiliya, qui avait un principe, en fait, il te prêtait, mais sans intérêt. Et en fait, au moment de l'acquittement, quand tu n'arrives pas à t'acquitter, il te disait soit tu payes, soit tu me rajoutes pour le délai. Ce qu'il faisait, c'est qu'il te prêtait. Et derrière, ce qu'ils font à chaque fois, ils rajoutaient. J'ai rajouté avec le délai parce que tu n'arrives pas à payer. Donc ils n'inventent rien, enfin, c'est les choses qui existaient depuis... Exactement. Il existait à l'époque du prophète, c'était une pratique qui était très étendue, et surtout, c'est le fait de manger le riba au multiple. C'est qu'à chaque fois, tu multiplies par rapport au délai. Tu rajoutes et tu rajoutes et tu rajoutes. Et qu'est-ce que ça fait? Les gens, à un moment donné, ne savent même plus comment rembourser déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens ou les pays. Mais là, on va parler des personnes, n'arrivent même plus à payer les intérêts eux-mêmes. Parce que les intérêts grossissent. Et l'obligation, enfin en tout cas, ce qui est recommandé en islam, c'est que celui qui est en difficulté, on l'aide, on lui donne un délai supplémentaire. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, tu le laisses. Le mu'assir, on appelle celui qui est en difficulté, ton devoir ce n'est pas de l'enfoncer, c'est plutôt de l'aider. Il a déjà assez de soucis. Des soucis comme ça. Tout à fait, oui. Exactement, notre devoir c'est ça. Non, mais c'est ce que tu dis, pour moi, je reviens dessus, c'est vraiment les bases de la société. Il faudrait que les gens comprennent qu'on vit là pour peu de temps. Tout à fait. Et qu'il faut vivre de la meilleure façon. Et là, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et Nouari tout à l'heure nous a rappelé, il y a un tabeï qui disait, un frère lui a écrit en disant comment tu vas? Il a dit, n'est-ce pas que tu m'as posé la question de comment je vais? Il dit, j'ai essayé d'appliquer le hadith. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant sans aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça m'a été plus difficile que de gêner des journées chaudes et de prier toute la nuit. Ça m'a été beaucoup plus facile de faire ça que d'aimer pour l'autre ce que j'aimerais pour moi-même. Et salam. C'est vraiment, il ne faut pas aller chercher loin encore. C'est pour ça, quand tu as dit la semaine dernière, et avant d'ailleurs, tu le disais souvent, que c'est tout ce qui va entraîner de l'animosité ou de la haine entre les gens dans la société, l'islam le bannit. Et donc, on a vu par rapport à zakat, par rapport à autre chose, et donc le riba, on se rend bien compte qu'on ne va pas aller prier pour celui à qui on doit quelque chose. On va même changer de mosquée. Exactement. On ne va pas vouloir de rencontrer, on va même espérer pour lui la mort, ou bien pire. On ne sort plus de la maison, et quand il vient, il toque, on lui dit, on demande aux enfants de mentir pour dire qu'il est, moi je ne suis pas là, etc. Ouais. Si on avait effectivement plus de solidarité, je sais que parfois il y a des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui peuvent être menteurs, etc. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une raison de complètement annuler ce devoir de solidarité, de mutualisation, effectivement, enfin en tout cas d'entraide qu'il doit y avoir entre les frères. Parce que ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas oublier le principe, il ne faut pas oublier la base. Notre devoir en tant que musulmans, c'est d'être unis. Et on l'a vu quand on parlait effectivement des mosquées, on a vu que le premier devoir que le musulman qui commençait avant même de prier, de commencer à prier, c'est le fait de faire un rang. Effectivement, ne pas rangs serrés. Et pourquoi on fait des rangs serrés? C'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse miséricorde. En tout cas, qu'il ne divise pas nos cœurs. C'est pour ça, c'est ça le plus important. À chaque fois, on le voit dans plusieurs de nos des adorations et du comportement, le plus important, c'est vraiment cet esprit d'unité et cet esprit d'union entre les musulmans. Un musulman tout seul n'est pas complet quand il n'a pas son frère. Et que, voilà, quand le prophète qui a dit les musulmans sont comme
comme le bunyan al-marsous, comme si c'est une construction unie, en tout cas, pardon, comme quand on voit dans un mur, on voit les briques. Ouais. Bah, les briques, si elles sont pas collées les unes aux autres, le mur va tomber. Ouais, c'est sûr. Sans aller même très loin, on récite pour ceux qui prient 17 fois par jour. Exactement. La Fatiha, on commence par lui Allah, ensuite on passe tout de suite au pluriel. Alors, même quand on est seul. Il y a qu'un aboudou, on dit donc pas. Il y a qu'un aboud. Il y a qu'un aboudou. Il y a qu'un aboud, il y a qu'un asta'in. Non, il y a qu'un aboudou, c'est nous, moi, mes frères, parce que c'est le même corps. Et c'est de toi dont nous implorons le secours. On passe tout de suite au pluriel. Parce qu'un musulman seul, ça n'a pas de sens. Exactement, ça n'a pas de sens. En tout cas, barakallahu fik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui n'est pas véritablement croyant, s'il ne patiente pas aux épreuves, aux difficultés de ses frères, celui qui s'isole et qui ne sort pas de chez lui en disant mes frères musulmans, ils m'ont fait. Non, c'est dans l'adversité, dans la difficulté, effectivement, en tout cas, que tu peux ressentir. Et l'effort que tu vas faire envers ton frère, c'est ça le plus important. Les actes les plus aimés d'Allah, c'est vraiment aider ses créatures. Exactement. Donc, et peu importe, même les créatures qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est effectivement, peu importe, même un animal, effectivement, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais un acte, et tu nous as cité plein de fois la prostituée, barakallahu fik. C'est des exemples qui doivent nous guider dans notre vie. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Tout à fait. Parce que parfois, on a l'impression, on compte des histoires comme on compte les histoires aux enfants le soir. Les histoires nous permettent de nous rappeler et effectivement de nous rappeler des principes importants. Ils nous poussent aussi à devoir, comment dire, nous rappellent aussi des exemples et des principes à suivre dans la vie. Et il faut en tirer des principes, c'est des leçons, barakallahu fik. Il faut en tirer des leçons. Si tu ne tires pas de leçons, ça reste juste des histoires, comme si tu regardais un film. Exactement. C'est ça qui est important dans ce que le prophète nous relate. Il y a toujours un intérêt derrière. C'est pas le qasas, c'est pas on raconte des histoires comme les qassassines racontaient à l'époque. Ils faisaient le tour, ils commençaient à raconter leurs histoires pour faire amuser la galerie. C'est pas ça l'important. En tout cas, barakallahu fik de nous rappeler souvent ça. En racontant, effectivement, en relatant, pardon, la dangerosité, l'extrême dangerosité du riba. Il y a d'autres hadiths. Le prophète dit ils sont maudits. Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui mange le riba, celui qui le fait manger, le katiba ou celui qui le. Oui, tout à fait. L'écrivain, les deux témoins. Tout à fait. Il a dit tous ceux, ils sont pareils. Effectivement, Allah maudit, ça il s'éloigne de la miséricorde d'Allah. Exactement. Tard min rahmatillah, ça c'est très très grave. Parce qu'on entend souvent, non, c'est pas moi je suis obligé de. Exactement. Donc c'est la banque, c'est ceci, bon, moi je n'y suis pour rien. Mais si tu n'avais pas emprunté. Oui, exactement. Il a dit, akilahu wa mukilah. C'est-à-dire celui qui mange les riba et qui le fait manger. Absolument. Ça veut dire que même toi qui as emprunté avec du riba, tu donnes des intérêts, tu fais manger. Ça, c'est un hadith qui est authentique. Ah non, il n'y a pas de doute. Si on se contentait de ce hadith, il est très très clair. Akil riba wa mukilahu wa katibahu, celui qui écrit, c'est que tu écris le contrat du riba, une condition de ce riba, tu es aussi compris dans le hadith, concerné dans le hadith. Et le shahidé, c'est ceux qui témoignent, juste ceux qui témoignent. Qui témoignent sur le contrat. Imaginons la dangerosité et là, effectivement du riba pour que cette chaîne-là soit maudite. Même celui qui n'a pas vraiment trempé, n'en a pas profité, il est concerné. C'est-à-dire qu'on voit que la dangerosité du riba, parce que la dangerosité du riba, comme je disais tout à l'heure, elle met en péril et elle met en danger la vie des gens et la vie en société et l'économie. C'est pour ça que c'est très très grave. C'est pas quelque chose comme le khamr. Le khamr, au final, oui, elle peut avoir des conséquences sur la société, sur l'autre. Mais le khamr en soi, quand toi tu bois, quelqu'un boit de l'alcool et reste chez lui. C'est ça. Le vin, tout ce qui est enivrant. Exactement, tout ce qui est enivrant, il va le boire et il reste chez lui. Il sort pas. Il va pas forcément à mettre en péril effectivement toute une société, même si on peut parler effectivement de la dangerosité de l'alcool, de la dangerosité de tout ce qui est enivrant, parce que ça a des dangers sur la société. Là, ça met en péril toute une société. Effectivement, ça n'apporte pas de l'activité, ça n'apporte pas de la croissance.
Pire, ça appelle de la décroissance et on l'a vu, c'est la preuve. On voit très très bien les économies, comment elles fonctionnent aujourd'hui. Et ça met en péril cette solidarité, cette unité, tout ce qu'on vient de dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah nous aide à nous aimer, à nous entraider. Le riba, quand tu parlais tout à l'heure de la définition, la définition linguistique, c'est le fait de l'ajout de la croissance. Le riba, il y a plusieurs façons de catégoriser. La première façon, c'est de dire qu'il y a le riba, ce qu'on appelle le riba de douyoun, le riba des dettes. Certains ulama disent le riba al-qurud, le riba des prêts. Il y a le riba al-bouyu', c'est le riba des ventes. Celui qu'on connaît le plus, c'est le riba al-qurud. Le riba al-qurud, c'est quand tu prêtes à quelqu'un avec intérêt. C'est pour ça que souvent le riba est traduit par le prêt à intérêt. Prêt à intérêt. Beaucoup de gens ne considèrent le riba, ne connaissent le riba que sous cette forme. Exactement. Mais ce n'est pas la seule. Exactement. D'ailleurs, les ulama disent qu'effectivement le riba cité dans le Coran est général, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du riba. Il y a une divergence là-dessus entre les ulama, mais la grande majorité des ulama disent que le riba comporte à la fois les deux, et que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala effectivement a cité, ce qu'il a mis en danger, enfin comment dire, il a mis les personnes en garde, il a mis les gens, les croyants en garde contre le riba, c'est sous toutes ses formes, et pas seulement celui de le qurud, celui qui est lié aux dettes. Certains ulama disent que c'est seulement celui qui est lié aux dettes parce que c'est celui qui était plus connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la grande majorité des ulama disent que le riba, c'est un terme qui est général, générique, et qui comporte à la fois ce qui a été les dettes, et comporte aussi les ventes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé riba. Et il faut le considérer dedans, et ça c'est l'avis de la grande majorité des ulama, que le riba, le qurud, riba al-bouyu', et dans riba al-bouyu', dans riba al-qurud aussi il y a cet aspect, mais surtout riba al-bouyu', il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle riba al-fadl ou riba al-nasi'a. Riba al-fadl qui est le riba de l'ajout ou du surplus, et riba al-nasi'a c'est le riba du délai ou de l'ajournement, le fait ajouter du délai. Dans riba al-bouyu', le riba al-fadl, avant d'expliquer les deux, on va citer le hadith qui est le hadith de référence, celui de Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapporté dans le Bukhari. Le prophète alayhi salam a dit الذهب بالذهب والفضة بالفضة, dans une autre version الورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. En tout cas, dans ce hadith, la traduction qui en est faite, c'est le prophète alayhi salam, dans ce hadith de Ubadah, a dit en substance, si quand vous échangez de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, le métal précieux, l'argent contre de l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre de l'orge, les dattes contre les dattes et le sel contre le sel, faites-le à quantité égale. Et il a bien insisté dans ce hadith, dans une version il écrit sawa'an bi sawa', mais dans ce hadith le prophète a dit sawa'an bi sawa' mithlan bi mithl. Il a bien insisté sawa'an bi sawa', quantité égale, mithlan bi mithl, pareil, ça veut dire que c'est de façon de quantité égale et de main en main. Le principe de riba al-fadl, de riba ziyada, c'est le riba de l'ajout, fait référence à l'expression du prophète sallam, mithlan bi mithl, quantité égale à quantité égale. C'est-à-dire que quand tu échanges de l'or contre de l'or, il faut que ça soit de quantité égale à quantité égale. On n'a pas le droit d'échanger 100 grammes d'or contre 200 grammes d'or, 110 grammes ou 1 gramme d'or contre 100 grammes d'or. Il faut absolument que ça soit quantité égale à quantité égale. L'argent, c'est pareil. Le blé, c'est la même chose. L'orge, c'est pareil. Les dattes, c'est pareil. On a l'obligation, le sel aussi. C'est les 6 catégories. 6 catégories. Citées, hein. Exactement. C'est les 6 catégories, les 6 types que le prophète a cités, qui font que les ulama appellent asnaf al-ribawiya. C'est les types ribawi qui font partie usuraire, qui impliquent certaines règles. Quand le prophète a cité, il a dit mithlan bi mithl, quantité égale contre quantité égale, c'est ce qu'on appelle, là ça fait référence à la riba al-fadl, le riba de l'ajout, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'ajouter, qu'on échange un bien usuraire, enfin un bien ribawi contre un autre bien du ribawi du même type, en ayant des quantités égales, qu'il y a des quantités effectivement qui ne sont pas égales, ou qu'on n'est pas sûr que c'est égal. Il faut absolument être sûr que c'est égal.
Et quand il parle, le prophète dit yadan biyad, de main en main, ça fait référence à riba nasi'a, riba du délai. C'est qu'obligatoirement, il faut que ça soit fait de main en main. Quand je te donne de l'or, il faut que tu me donnes de l'or tout de suite. Quand je te donne de l'argent, tu dois me donner de l'argent tout de suite. Quand je t'échange des dates contre des dates, il faut que ça soit fait de main en main. De main en main, c'est vraiment pour insister sur l'échange immédiat et que les gens ne se séparent pas avant d'avoir échangé les deux biens usuraires. Quand on cite, je ne sais pas si c'était clair ou pas sur cette partie-là. Je pense que c'est clair. C'est clair. Voilà. Peut-être tu donnes le cas général des dates, par exemple. Le cas des dates. Je veux dire le hadith de Bilal. Est-ce que des dates de bonne qualité ou de mauvaise qualité, oui, effectivement. Pour que les gens comprennent vraiment de quoi, voilà. Le prophète, effectivement, quand il arrivait à Khaybar, il a dit, on lui avait présenté des dates de bonne qualité, ce qu'ils appellent janib. Il a dit, il a dit, est-ce que toutes les dates de Khaybar sont comme ça de bonne qualité, le prophète. Et là, on lui a dit, non, mais effectivement, il lui a dit non, on échange effectivement un sa' de celui-ci contre le jama'. Le jama' ça s'appelle jama'. En fait, il rassemblait toutes les dates qui leur restaient et il faisait un tas à la fin qui était de mauvaise qualité. Il disait qu'on échangeait en fait une mesure de celui-là contre deux mesures de celui-là. Et le prophète il a dit surtout pas, ne faites pas. Ne faites pas ça parce que si vous voulez le faire, vendez les dates de mauvaise qualité, vous récupérez l'argent, vous achetez les dates de bonne qualité. Il a dit parce que j'ai peur pour vous que vous tombiez dans le riba. Du coup, obligatoirement, quand on parle de l'jins, c'est-à-dire sinf, c'est toute la catégorie, peu importe les variétés. Les ulama aussi parlent, quand ils parlent de l'or, peu importe de l'or qui soit de l'or de 14, 16 quarts à 18 quarts, etc. Il faut que ça soit quantité égale contre quantité égale. Le prophète aussi, on y avait cité effectivement l'exemple sur un collier où il y avait des perles. Ce n'est pas les perles aquatiques, c'est le kharaz. C'est comme des petites perles qu'on a ajoutées. Le prophète a dit là, ça veut dire qu'elle ne peut pas être échangée parce qu'on échangeait contre de l'or. Et dans ces colliers-là, il y avait de l'or plus des perles. Et le prophète il a dit ne les vendez pas, ne les changez pas contre de l'or avant d'avoir séparé les deux. Parce que quand on va vendre de l'or, on va vendre ces colliers-là mélangés contre de l'or, on ne saura pas. Et on ne saura pas, on ne sera pas capable d'assurer l'extrême exactitude entre les deux. Et les quantités échangées, on ne sait pas. On ne sait pas. Et le fait de ne pas savoir, c'est comme si c'était sûr. C'est l'ignorance des ulama de l'exactitude vaut assurance qu'il y a une inexactitude. Du coup, il faut absolument les séparer. Ça, c'est un hadith du prophète. Ça, c'est quelque chose qui est clair entre les ulama. Il n'y a pas de. Alors, sur riba al-fadl, la très très grande majorité, quand je parle de riba al-fadl, c'est riba du surplus. C'est le fait que je t'échange des dates ou de l'or contre de l'or, il faut que ça soit à quantité égale. La très grande majorité des ulama, c'est l'avis des 4 écoles, et l'école d'Ahiret aussi, et la plupart des ulama, c'est que le riba al-fadl est interdit. On ne peut pas échanger une quantité d'or contre, 100 grammes d'or contre 200 grammes d'or. Il y a un avis qui a été rapporté, on ne va pas rentrer dans le détail des avis, c'est notamment l'avis d'Ibn Abbas, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui ne voyait pas de mal en fait à le faire. Mais cet avis, et certains ulama qui ont cité, il y en a beaucoup d'ailleurs, que ce soit l'imam Nawawi et d'autres, qui ont cité que l'Ibn Abbas est revenu sur cet avis à la fin de sa vie, effectivement, et parce que surtout il se basait sur le hadith innama riba nasi'a. Il a dit le riba, c'est le riba de l'ajournement du délai. Du coup, il ne voyait pas de mal à le faire, mais les ulama, ils ont dit qu'il est revenu. Il est revenu dessus à la fin, mais c'est l'avis de la très 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 grande majorité de ulama, et ça n'enmoindrait en rien effectivement l'honneur et la valeur d'Ibn Abbas rahmatullahi ta'ala alayhi, radiyallahu ta'ala anhu. Et certains de ses élèves ont repris effectivement son avis, mais gardez à l'esprit que l'avis de la très 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 grande majorité de ulama, voire ça a été rapporté comme ijma', mais il n'y a pas de consensus. Ceux qui ont rapporté le consensus se sont trompés. Certains ont rapporté le consensus parce qu'ils ont dit que Ibn Abbas, on a rapporté aussi d'Ibn Omar. Ibn Omar, ça a été véridique qu'il est revenu sur l'avis parce que le hadith est revenu vers lui. Effectivement, le hadith lui a été transmis plus tard.
Et du coup, il est revenu sur cet avis. Du coup, le fait de changer de l'or contre de l'or, c'est l'avis de l'extrême majorité de ulama. Celui qui vous dit voilà autre chose, c'est qu'il cherche, on va dire, comme on a dit, walikulli alimin zalla, disent les ulama. Chaque alim, il a une erreur. Et ceux qui, comme a dit un des salaf, ça a été cité par Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit celui effectivement qui va chercher les erreurs de chaque alim pour pouvoir les appliquer, c'est comme si en fait tout le mal, il concentre tout le mal en lui. Je pense que ce que tu dis et que disent ces savants reste d'actualité parce que j'ai l'impression qu'on va aller sur les réseaux sociaux, on va aller sur Google, oui, mais il y a des divergences. Il y a des divergences, donc tu ne sais pas sur quoi. Exactement. Et quels sont les arguments. Du coup, on va aller chercher ce qui nous arrange. Exactement. Et comme l'a dit mieux que moi, donc en allant chercher ce qui diverge, finalement tu sors de l'islam. Exactement, tu sors de l'islam. Au final, tu deviens un zendir, en fait, disent les ulama. C'est un des signes du zendir. Celui qui n'a pas de religion, qui cherche, en fait, il va chercher la facilité. Enfin, pas la facilité, il va chercher la vie qui va lui aller. Il va chercher toutes les erreurs de chacun. Pour au final avoir sa c'est une religion avec sa propre ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est obligé d'avoir suivre une école juridique, etc. Il faudrait différencier les choses. Et que là, c'est quelqu'un qui va sur Google, comme beaucoup d'entre nous, et qui va chercher, qui n'a pas d'école, qui ne connaît rien, qui va chercher la vie qui l'arrange. Ce qui est différent de quelqu'un qui sait sur quoi il se base. Voilà. En tout cas, il suit un alim, il suit un madhab, etc. En tout cas, quand il reste dans le madhab, il reste dans le madhab. Mais celui qui papillonne par-ci par-là parce qu'il y a son intérêt, effectivement il suit que son intérêt et ce qu'il arrange, ça c'est dangereux pour la religion de chacun. Et chacun, il y en a beaucoup qui veulent faire quelque chose et du coup ils vont chercher l'avis qui va conforter en fait ce qu'ils doivent faire. Plutôt que de demander l'avis, dire est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est plutôt je conforte ce que je fais et je vais chercher, ils vont toujours trouver quelque chose. À part il y a des choses où il y a le consensus, il n'y a pas de divergence entre les ulama, ils vont toujours trouver quelque chose qui va, un alim quelque part, une fois qu'il s'est trompé, ou le hadith lui est pas parvenu ou autre, il va se baser là-dessus en disant ah mais Ibn Abbas il a dit, ou Imam Thawri il a dit, ou Imam Tawus, c'est pas une façon d'aborder les choses. Encore une fois, on ne va pas se voiler la face, il faut être sincère. Et Allah sait que ce qu'on cherche, voilà. Il y a sa rencontre qui est certaine, et ce qu'on cherche, Allah le sait très bien. Donc, c'est pas la peine de tricher avec Allah, et on n'y arrivera pas de toute façon. Tout à fait. Barakallahu fik. De toute façon, ceux qui veulent tricher avec Allah, et certains ulama disent qu'ils veulent tromper Allah comme ils trompent les petits-enfants. Tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu es en train de faire. C'est comme si tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un petit enfant que tu vas cacher quelque chose. Exactement. C'est très très grave. C'est pire que celui qui fait le haram, il sait que c'est haram. Il sait qu'Allah le voit, il sait qu'il risque gros. Exactement. Tout à fait. Que celui qui est en train de chercher des excuses pour pouvoir, ce qu'ils appellent le hiyal, c'est les ruses et les astuces pour pouvoir contourner la loi, comme si Allah subhanahu wa ta'ala te voit pas. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'en faisant comme ça, tu vas le tromper. Tu te trompes que toi-même. Absolument. Tu ne tromperas pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus sage, l'omniscient. Non, mais c'est extrêmement important, je pense, de le savoir. Mieux vaut savoir ça plutôt que de jouer avec le feu. Exactement. C'est vraiment le fait de jouer avec du feu. Exactement. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous guide. Du coup, on a parlé de ces 6. Effectivement, les ulama, après, de ces 6-là, ils ont dit, ils se posaient la question, ça c'est une des questions centrales dans la jurisprudence du riba, en tout cas du chapitre du riba. Est-ce que c'est extensible à d'autres biens ou pas, ou à d'autres types? L'avis des 4 écoles, c'est que oui, c'est extensible à part l'école des Zahirites et certains ulama. Les Zahirites, eux, juste par principe, pour comprendre, ils n'admettent pas, ils nient ce qu'on appelle l'analogie. Le qiyas. Pour eux, le qiyas n'étant pas un argument, n'étant pas une façon, un raisonnement légal ou admis en islam, mais la grande majorité des ulama, les 4 écoles, admettent le qiyas. Et certains ulama comme San'ani, ils disent que, effectivement, ou Ibn Aqil, ou Tawus, ils disent que la illa pour ces asnaf, elle n'est pas claire. Du coup, ils ont dit comme elle n'est pas claire, on ne va pas sortir de ces types. Mais la grande majorité, les 4 écoles, disent qu'effectivement, c'est extensible vers d'autres biens. Après, ils ne se sont pas mis d'accord quelle est la illa en fait au final. C'est ça qui importe, c'est quelle est la raison juridique du statut. Du coup,
certains, effectivement, sont concises parce qu'il ne reste pas, il nous reste 20 minutes, il faut qu'on aille très vite. On va pas, je voulais citer les divergences, on va dire, on va citer l'avis le plus, on va dire, l'avis choisi, que je vous propose. Il y a le premier, c'est concernant les deux premiers types qui sont l'or et l'argent. L'avis de l'imam, c'est un des avis de l'imam Ahmed et c'est un des avis de l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi qui a été choisi par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim, c'est que la raison, c'est que ce sont des prix pour les choses, c'est ce qui constitue la valeur du bien, des biens, pardon, de façon générale. Ça veut dire que c'est extensible vers tout ce qui est considérés comme étant les prix ou les valeurs des biens de façon générale. C'est-à-dire qu'on peut les tendre vers les euros, les dirhams, les dinars, etc. Les monnaies de façon générale. Alors, c'est proche de l'avis des Malikites et l'avis aussi des Shafi'ites, mais les Malikites et les Shafi'ites disent que c'est Jawhar Thamaniya, c'est pas Mutlaq Thamaniya. Quand ils parlent de Jawhar Thamaniya, c'est que l'or et l'argent sont des prix par essence. Ça veut dire que, comme c'est des métaux précieux, ce sont des prix, mais ce n'est pas extensif vers les autres. Et ils sont des prix parce que c'est l'or et l'argent, grosso modo. Alors que l'avis qui a été adopté par Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala Ibn al-Qayyim, qui est l'un des avis de l'imam Malik et de l'imam Ahmed, c'est que tout ce qui est pris, c'est mutlaq tamaniya, c'est de toute façon, c'est tout ce qui est pris pour les choses est à ajouter, est à assimiler à l'or et l'argent. Du coup, quand on échange, on parlait tout à l'heure des opérations de change, quand on échange de l'or, de l'euro contre de l'euro, ou de dinars contre des dinars algériens contre, enfin, c'est pas des dinars, si, c'est en Algérie. En Algérie, c'est des dinars. Alhamdoulilah. Des dinars contre des dinars ou des dirhams contre des dirhams, il faut que ça soit à quantité égale, comme l'or et l'argent. Quand on fait des opérations de change, là c'est la question des opérations de change, c'est quand on est dans cette catégorie des prix. Riba al-Fadl, Riba al-Nasi'a, Riba al-Fadl est interdit quand c'est le même type, quand j'échange de l'euro contre de l'euro. Obligatoirement, il faut que ça soit quantité égale contre une quantité égale. Il faut que ça soit fait de main en main. Quand j'échange de l'euro contre des dollars, par exemple, là, il n'y a plus, c'est pas le même type, il n'y a pas tihal jins, disent les ulama, c'est pas la même catégorie, les mêmes biens en lui-même, enfin, le même type. Du coup, je ne suis pas dans l'interdiction de l'ajout n'est pas appliquée. Ce qui est appliqué, c'est l'interdiction du délai. C'est-à-dire que si j'échange de l'or contre de l'argent, là on parle des métaux, comme le prophète il a dit فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Quand les types changent, vendez comme vous voulez, mais il faut que ça soit fait de main en main. Du coup, quand on échange de l'or contre de l'argent, l'exactitude, ou en tout cas le fait que ça soit de la même quantité, ça n'importe peu. Enfin, c'est pas obligatoire et c'est normal, c'est logique. De toute façon, l'or et l'argent, c'est pas du tout la même chose. 10 grammes d'or. On sait très bien que c'est pas la même valeur. L'euro et l'argent, c'est pas le même taux de change. On peut pas échanger de la même façon. On peut pas te demander 10 euros, même si maintenant l'euro et le dollar, a priori, c'est la même chose. Mais on peut pas demander 10 dirhams marocains contre 10 euros. C'est pas du tout la même chose. En revanche, ce qui est obligatoire chez le ulama, c'est le fait de l'échanger de main en main. Quand je te donne de l'euro, il faut obligatoirement que tu me donnes mes dollars tout de suite, ou mes dirhams tout de suite, dans l'immédiat. Yaden biyad, de main en main, tout de suite. Il ne faut pas qu'on se sépare avant d'avoir échangé. Ça pose de sacrés problèmes. Voilà. Aujourd'hui. Barakallahu fik. Quand tu veux envoyer de l'argent au Maroc, en Chine, etc., comment tu fais? Exactement. Quand on échange, ce n'est pas un vrai échange. En fait, là où ça pose un souci, c'est l'opération de change. Parce que l'opération de change, si j'envoie de l'euro et qu'il reçoit de l'euro, ça ne pose pas de souci. Oui, bien sûr. Parce que c'est une délégation. Ouais. En tout cas, on paye un service. En fait, ils prennent l'euro, ils l'envoient et du coup, on paye ce service. Là où il pose un problème, c'est quand il y a hawala ou sarf, disent les ulama. Il y a un transfert d'argent plus une opération de change. Ouais. C'est que toi, tu lui donnes l'euro ici. Tu lui donnes l'euro, il fait une opération de change, mais il ne te donne pas te donne pas le franc CFA, il ne te donne pas le dirham, il va le donner là-bas. Ouais. Certains ulama disent que c'est permis
Il y aurait des divergences entre les ulama là-dessus, certains l'interdisent, d'autres le permettent. Ils disent si c'est fait immédiatement, c'est que c'est disponible immédiatement, que la personne peut le récupérer tout de suite, ils disent que le mieux, certains ulama disent que tu le récupères tout de suite, ça veut dire que tu sois là-bas, dès le moment où tu l'envoies, toi tu le reçois. Certains ulama disent que le fait que ça soit inscrit, effectivement, que l'argent est disponible là-bas et que ça soit inscrit dans les comptes et que le fait ce qu'il te donne, comme le reçu qu'il te donne, le code, c'est comme si c'était une réception, comme si c'était fait. Du coup, tu peux effectivement faire ce type de transaction. Alors, c'est pas quelque chose où il y a une divergence de toute façon là-dessus entre les ulama, mais parfois c'est très très difficile de le faire, effectivement, d'envoyer de l'argent. On n'a pas d'autre moyen que de faire ça. On va dire que l'avis qui dit que, effectivement, à condition que l'argent soit disponible tout de suite, immédiatement, et le fait qu'il te donne ce reçu et que c'est inscrit, effectivement, c'est comme si tu l'avais reçu. Le mieux, si on veut vraiment sortir de la divergence, il faut que la personne, si tu envoies l'argent maintenant et qu'il est là-bas, et qu'il le reçoit tout de suite, là, ça ne pose pas de problème. Bien sûr, il faut éviter le... Voilà, si on peut éviter comme ça, parce que la plupart des fois, l'argent est transféré tout de suite. C'est-à-dire que quand tu lui donnes, il te donne le numéro, la personne peut récupérer à l'instant même. Vaut mieux, tu lui donnes rendez-vous, il vient, tu lui donnes et après il récupère l'argent. Ça, c'est le mieux, c'est pour sortir de la divergence. Voilà. Ça pose une autre question qui est très, très courante dont tu as parlé, c'est ceux qui achètent de l'or à crédit. C'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que soit l'or à crédit, c'est qu'il y a des vendeurs d'or, surtout des vendeuses d'or, parce qu'on sait que les personnes qui achètent ne peuvent pas payer tout de suite. Tout à fait. Donc on va leur vendre l'or et ensuite ils vont nous payer soit par prélèvement automatique, soit tous les mois, soit tous les ceci. Exactement. Ça c'est interdit parce que ça entrave, en tout cas il y a le non-respect de l'immédiateté quand on échange des prix. De main en main. Quand on échange la catégorie des prix, peu importe que ça soit du même type ou pas, quand ça soit du même type, c'est obligatoire et l'exactitude est obligatoire. Mais même si ce n'est pas les mêmes types, quand on échange de l'euro contre de l'or, obligatoirement, il faut que ça soit fait de main en main. Du coup, il est interdit de vendre à crédit de façon ajournée, de dire tu lui donnes de l'or, tu lui dis je vais payer, je te paye la moitié demain. Ça, c'est interdit chez le ulama. Il ne faut pas le faire. Une question par rapport à cela. Oui, salam alaikum. Je m'excuse de vous interrompre. Il y a beaucoup de questions et qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous propose de vous imposer quelques-unes, Inch'Allah. Oui, bien sûr. Mohamed Barakallahu Fik, en tout cas, pour toutes ces précisions. Il y a une question qui revient à plusieurs fois sur pratiquement toutes les pages là. C'est concernant la crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus, sachant que c'est du virtuel, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas palpable. Alors les crypto-monnaies, effectivement, ce sont des monnaies virtuelles, grosso modo, qui sont faites. Le problème de ces crypto-monnaies, il y a des divergences entre les ulama là-dessus. Après, des divergences aussi au départ quand elles sont apparues. Après, petit à petit, elles ont évolué aussi dans le temps. Le problème, c'est qu'il vaut mieux éviter, pour moi, Allahu a'lam, parce qu'elles posent un souci concernant le minage. C'est la façon de faire. Il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup d'aléas dedans. Du coup, il vaut mieux éviter. Dans la façon de miner, effectivement, ils font des opérations de minage. Parfois, ils gagnent, parfois non, effectivement. Et aussi, il y a beaucoup de spéculations autour. Il y a énormément de spéculations. Il y en a qui montent, elles atteignent des sommets et ça descend. Et c'est contre le principe même de la monnaie. La monnaie, il faut qu'elle reste stable. Il faut savoir, par définition. Et il faut savoir pourquoi, une des raisons, les ulama disent des sagesses derrière l'interdiction de riba dont on a parlé, de riba de surplus dans les monnaies, c'est pour qu'elles gardent leur stabilité, que ça soit plus en fait une source de commerce et qu'elle soit exclue le plus possible en fait de ce commerce-là, pour qu'elles gardent leur rôle essentiel qui est de déterminer le prix des choses. Et si une chose, il y a beaucoup de spéculation là-dessus, elles vont influer sur la vie économique, elles vont influer sur le commerce, elles vont influer sur le prix des biens. Et c'est ça qui est grave. C'est pour ça que ces monnaies-là, elles présentent beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui perdent énormément d'argent. Un coup, ils gagnent beaucoup d'argent. Et du coup, c'est vraiment assimilé à du hasard des fois.
Moi, je sais par exemple que l'université de l'Azhar d'Égypte interdit. Tout à par fait. exemple. Exactement. Il y a beaucoup de là. Après, tout dépend des crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui sont apparues au départ, qui étaient plutôt stables, etc., qui ont été validées par certains pays, etc. Mais moi, j'éviterais pour ces frères, parce que la plupart, quand ils commercent dans ce type de, en tout cas, investissent dans ce type de crypto-monnaie, c'est pour faire des gains rapidement et des gains importants. Et ça, quand tu fais des gains très rapides et très importants, c'est que parfois, ce n'est pas, il y a anguille sous roche, comme ils disent, c'est pas quelque chose qui est acceptable en islam. Une autre question? Il y a d'autres questions aussi qui reviennent souvent, c'est concernant l'immobilier. Donc des personnes qui veulent acheter un bien immobilier et qui du coup sont un peu bloquées sur le fait de faire un prêt, donc forcément avec intérêt, et que apparemment ils s'adressent à des banques islamiques en France, je ne savais pas qu'il y en avait, et ils demandent en fait, passant par ces banques-là, est-ce qu'il n'y a pas un riba caché derrière cela? Les banques, ce qu'on appelle, alors moi j'aime pas le terme banque islamique, en fait, parce que voilà, ça reste des banques, ça reste des solutions financières. Et quand ils disent islamique, c'est qu'elles essayent de respecter, effectivement, elles respectent les règles, l'éthique islamique. Mais c'est pas pour autant, quand on te dit c'est une banque islamique, c'est qu'elles respectent totalement et que ça y est, il faut fermer les yeux, il faut y aller tout de suite. Enfin, il y en a certaines qui parfois présentent beaucoup d'irrégularités. C'est pas parce qu'elles s'appellent banque islamique qu'il faut avoir totale confiance. Le principe qu'ils font, c'est qu'ils passent ce qu'on appelle, pour financer l'acquisition de biens immobiliers, passe par le murabaha lil amr bishira. C'est une murabaha lil amr bishira, c'est le fait de l'acheter à la place, effectivement, de celui, l'amr bishira, c'est celui qui ordonne, qui va ordonner ou qui va demander l'achat. Le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, barakallahu fik, ils vont acheter effectivement la maison avant, ils vont la vendre sur plusieurs fois en faisant effectivement un bénéfice derrière. C'est ça le principe. Mais ils ne font pas de prêt. Ils ne font pas de prêt sans intérêt. Un prêt sans intérêt, une entreprise lucrative ne peut pas le faire. Sinon, elle ne s'en sort pas. Il n'y a que les associations qui peuvent le faire. Parce que normalement, elles n'attendent pas de gain. Mais là, ça passe par une opération commerciale et non pas une opération usuraire. Là où ça pose un problème, et dans beaucoup de cas, c'est que parfois, il y a deux choses. Ils obligent parfois à acheter. Ils nous engagent, en fait, ce qu'ils appellent une promesse engageante. Il y a beaucoup de ulama et aussi d'institutions qui interdisent la promesse engageante. Ça veut dire qu'ils achètent le bien à votre place, mais ils vous engagent en faisant une promesse d'achat, grosso modo, pour vous engager à l'acheter après achat. Et ça, beaucoup de ulama disent que c'est interdit, parce que c'est une façon de garantir à la banque dite islamique ou l'organisation, de lui garantir que tu vas acheter et lui garantir le gain. Et donc le commerce, il n'y a plus de risque. Et le commerce en lui-même, c'est un risque. Si on demande à la personne de s'engager, on ne peut pas l'engager avant. Il n'y a même pas de raison de l'engager avant même qu'ils aient acquis le bien. C'est-à-dire que tu engages quelqu'un pour acheter quelque chose alors que tu n'as même pas le bien derrière. Tu ne peux pas engager. Et une des caractéristiques du contrat de vente, c'est qu'il est engageant. Et là, on va donner à la promesse un caractère d'engagement sur un bien qui ne nous appartient pas. Du coup, ça, c'est un des problèmes. Ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils n'engagent pas. C'est quand tu reviens en arrière, enfin, c'est une forme d'engagement aussi. Si on revient en arrière, on nous impose des pénalités. Ça, c'est un des questions un peu problématiques que beaucoup de banques islamiques, c'est pas seulement en France, de façon générale. L'autre problème, c'est lié aux pénalités de retard. Parce qu'en fait, ils vous vendent le bien sur plusieurs fois, et du coup, vous payez des traites, vous payez des mensualités sur 15, 20 ans, 25 ans. Et certaines banques imposent des pénalités de retard. Quand vous n'arrivez pas à payer, ils vous imposent ces pénalités. Et ces pénalités, c'est du riba, c'est de l'usure. Il n'y a pas de divergence entre les ulama là-dessus. Même si des banques, des organisations, certains ulama, ils ont essayé de trouver des qualifications, des façons de dire que c'est en compensation du manque à gagner ou de la perte, etc. Mais au final, on ne peut pas. C'est dans les livres de jurisprudence de notre héritage musulman,
aucun n'a autorisé une pénalité financière liée à une dette. Quand on impose une pénalité financière liée à une dette, ça s'appelle de l'intérêt. On revient, oui. Ça s'appelle de l'intérêt. Effectivement à ce que faisait la Jahiliya. Barakallahu fik, imma an taqdi wa imma an turbi. Et le fait de trouver, de dire non, c'est une pénalité par rapport à celui qui... D'ailleurs, parfois, ils l'appliquent, ils disent qu'on ne l'applique pas. On ne l'applique pas à celui qui est en difficulté, mais plutôt à celui qui est riche et qui ne veut pas payer. Du coup, c'est plutôt une sanction. Plutôt une sanction. Uquba, ça veut dire qu'on va le sanctionner en lui demandant de l'argent. Mais les ulama, ils interdisent, quand on regarde les livres de jurisprudence anciens, personne n'autorise les sanctions, on appelle sanctions financières. Il y a d'autres sanctions, la prison ou autre, mais pas les sanctions financières. Les sanctions financières, ça implique quand tu prends de l'argent, il faut qu'il y ait un équivalent derrière. Et l'équivalent du délai ou de je ne paye pas, c'est pas un délai c'est pas une raison valable chez le ulama. Du coup, on ne peut pas le faire. Du coup, ça, pour moi, c'est les deux gros problèmes. C'est la promesse engageante alors qu'ils n'ont même pas acquis encore le bien et du coup, ils se prémunissent et se garantissent, ils se garantissent une porte de sortie derrière et pour n'assumer aucun risque. Et le deuxième, c'est les pénalités de retard. Là, pour moi, le plus grave, c'est le deuxième. De toute façon, dans tous les cas, comme tu dis, il n'y a pas de système parfait et qu'on n'appelle pas islamique et c'est qu'il n'est pas. Alhamdoulilah. Ensuite, je pense qu'il y a un certain nombre de questions. Moi, je veux surtout revenir sur les prélèvements. Ces prélèvements où l'achat de l'or, ma sœur veut acheter des bijoux et puis finalement, elle achète en chèque ou elle achète par exemple en chèque ou elle prend des prêts, comme ça m'est arrivé aujourd'hui comme question, ou alors elle achète en 2 fois, en 3 fois. Exactement. Sans frais, entre guillemets. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'or, on n'a pas le droit d'acheter de l'or contre Quand on achète contre de l'orge, sur plusieurs fois, ça ne pose pas de problème. Mais quand on achète de l'or contre des euros, de l'argent, des euros, des monnaies, obligatoirement, il faut que ça soit fait de main en main. Il ne faut pas qu'on se sépare avant d'avoir tout échangé. Sur plusieurs fois, en une fois, je viens demain te le ramener, etc. Ça, c'est interdit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le faire. La question que tu me posais tout à l'heure, c'était de l'achat, pas de l'or, mais l'or, ça pose un vrai problème juridique parce que c'est du riba en soi, le fait de se séparer. C'est ce qu'on appelle riba nasi'a. Riba nasi'a, c'est le riba du délai dont on a parlé. Et l'autre question, c'est effectivement, c'est quand aujourd'hui avec la société de consommation, on propose c'est sans frais à 10 fois, 10 fois sans frais, etc. Et puis on se précipite nous dessus. Et quel est ton conseil, quel est le statut de ça en islam? Alors, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est que et c'est vraiment ça correspond au cas de Murabaha lil amr bil shira' dont on parlait tout à l'heure des banques islamiques. On te vend quelque chose, on te dit tu le payes au comptant, ça va être 10 euros, et si tu le payes sur plusieurs fois, on te rajoute 2 euros. Et tu payes, effectivement, tu as payé 3 euros, tu as payé sur 3 mois, tu as payé avec les 3 euros en plus. Oui. Ça ne pose pas de problème. Grosso modo, quand c'est celui qui te vend, il te vend à un prix supérieur parce qu'il y a du délai derrière. Ça, c'est l'avis des 4 écoles, il n'y a pas de problème là-dessus. Même certains ulama, ils n'ont pas de divergence. C'est-à-dire que je viens, je te dis, je te vends ce téléphone, tu me le prends au comptant, je te le vends à 10. En revanche, si tu me le prends sur plusieurs fois, je ne te le vends pas à 10, je vais te le vendre à 15. Et 15, on va la séparer sur 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et tu me payes. Et le prix ne change plus. Ça veut dire qu'on a défini le prix à 15 euros, et ces 15 euros-là, tu vas me les donner petit à petit, sur plusieurs fois, qu'il faut définir, mais le prix ne peut plus changer à ce moment-là, on ne peut plus ajouter. Si on ajoute, ça s'appelle du riba. C'est-à-dire qu'il faut se séparer. Le problème qui se passe aujourd'hui, dans les transactions, en tout cas dans les achats en ligne, c'est que ce n'est pas le vendeur qui te fait ces facilités. Il s'adosse à un prêt. C'est qu'à chaque fois quand vous lisez les conditions, vous allez voir qu'il y a une société de crédit ou sans en citer une. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup il y a un tiers qui est impliqué. Et ce qu'ils font, c'est que eux, ils te vendent sur plusieurs fois, ils se font financer effectivement par une autre entreprise, par ce prêteur-là, par cette banque ou cet organisme financier de prêt, et eux payent les intérêts à ta place.
En fait, eux, l'intérêt, c'est qu'ils gagnent parce qu'ils vont gagner de l'argent. Ils vont payer un peu d'intérêt, effectivement, parce que c'est négocié, etc. Mais toi, tu vas être la cause directe. C'est le fameux hadith dont tu as parlé. Barakallahu fik, c'est le fameux hadith dont on a parlé tout à l'heure. Tu vas être la cause directe. Celui qui mange, celui qui fait manger, les deux témoins, l'écrivain, ils sont tous maudits. Exactement, barakallahu fik. Et tu vas rentrer, effectivement, c'est toi qui vas le faire payer. Lui, il va payer les intérêts à ta place, il va payer les intérêts, c'est toi la cause. Comme toi, tu ne payes pas, ça t'arrange. Voilà. On te dit c'est sans frais, c'est avec sans frais pour toi. Exactement. Mais pour moi, vendeur, c'est avec frais. C'est avec frais. Et souvent, c'est dans les notes. Vous le voyez, c'est écrit. Il y a toujours, il faut savoir qu'une société financière, un organisme financier, quand ils prêtent de l'argent, les intérêts sont obligatoires. Il y a toujours un prix, effectivement. Il y a toujours un taux d'intérêt qui est appliqué. Du coup, c'est lui qui va payer. Et la plupart des cas du 3, du 4, du 5, du 6, du 7 frais, ou enfin 7 mois qu'ils appellent, c'est vrai, sans frais. Sans frais pour toi. Sans frais pour toi, mais c'est avec frais pour l'autre. Et parfois, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent ce qu'on appelle des frais de dossier. Oui. Les problèmes des frais de dossier, parce qu'on a beaucoup, ils me disent mais en fait c'est sans intérêt, mais en revanche ils rajoutent des frais de dossier. Soit les frais de dossier ce sont des frais réels, ça c'est pas un problème, c'est que c'est des frais de dossier réels, bien sûr. Mais la plupart des fois c'est qu'on s'en rend compte, et ça c'est rédhibitoire. Quand on te dit c'est un pourcentage du montant, tu sais que c'est pas des frais de dossier. Non, ça c'est extrêmement important parce que c'est comme ça que, comme ils savent que les musulmans, les plus pieux, ne veulent pas des intérêts, ils disent non, ce ne sont pas des intérêts, c'est les frais. Alors si c'est les frais, pourquoi ça change? Pourquoi c'est en fonction de en fonction du prix? Exactement. Pourquoi en pourcentage? Donc il faudrait que nos sœurs et nos frères sachent que si c'est un pourcentage, c'est que forcément c'est de l'intérêt. Exactement. Par contre, quand le frais pour 100 euros ou pour 1000 euros, c'est pareil. Ça va être 10 euros. Exactement. Mais pourquoi ça va être tant de pourcents de 1000 euros, tant de pourcents de 100 000 euros? Exactement. Il faudrait que les gens réfléchissent un peu. C'est rédhibitoire. Quand c'est ça, c'est que c'est plus des frais. Est-ce que ça demande plus de travail au comptable d'écrire pour 10 que d'écrire pour 1000? C'est les mêmes opérations. Sûrement pas. Donc, dès le moment où c'est un pourcentage, il faut s'en méfier. Il ne faut pas le faire. Et ce que je conseille les frères de façon générale, on l'a toujours dit, c'est d'éviter les dettes du plus possible. Quand tu as l'argent, alhamdoulilah, pour payer, vaut mieux payer parce que les dettes, c'est un danger. Effectivement, c'est toujours un danger. Vaut mieux ne pas être endetté. Ne serait-ce que quand tu meurs, tu ne rentreras pas au paradis, à supposer que tu vas y rentrer, jusqu'à payer les dettes. Ou alors jusqu'à ce que quelqu'un paye les dettes. Donc c'est quand même pas... Exactement. Bien que ce soit une société de consommation, ne pense pas ils te veulent du bien. Exactement. Ils veulent de l'argent. Exactement, ils veulent de l'argent. Du coup, il faut faire très attention. Par rapport à ça, je reviens juste alors, effectivement, le fait de payer avec chèque, tu en as parlé, ça fait partie de l'ajournement parce que le chèque n'a pas de valeur en soi chez le ulama. Le chèque, c'est pas le chèque de banque, là, le chèque vraiment le chèque que tu payes, c'est du paiement à journée. L'autre, il va prendre le chèque, il va l'amener à la banque, récupérer. Pour eux, acheter de l'euro, de l'argent avec un chèque classique, c'est pas permis. On n'a pas le droit de le faire. Et ça, tu vas retrouver avec également la carte bancaire. La carte bancaire, son problème aussi, c'est que c'est toujours, le paiement n'est pas fait tout de suite. Il y a même le prélèvement, effectivement, quand il prélève au bout de 1 ou 2 jours. Du coup, l'immédiateté n'est pas. Du coup, j'éviterai, à la place des sœurs et des frères, d'acheter avec la carte bleue. Il y a des cartes bleues avec vraiment débit immédiat, etc. C'est prélevé tout de suite, l'autre il récupère. Mais la plupart de nos sœurs et de nos frères, ils ont des cartes, ils le voient très bien, c'est pas prélevé tout de suite le temps que l'opération se fasse. Du coup, on contrevient au principe de l'immédiateté de main en main, il y a toujours un délai. Même si tu payes. En fait, le danger de l'IBA, c'est pas le fait que tu payes pas. C'est pas ça le problème, c'est que tu vas le payer quand même. Le problème, c'est que derrière, c'est obligatoirement, il faut qu'il y ait l'immédiateté. Il faut pas qu'on se sépare effectivement sans que ça soit que la transaction soit complète et que les deux biens usuraires soient échangés. Je rappelle avant qu'on termine, parce qu'effectivement on a dépassé le temps. Mohamed, est-ce qu'il y a des questions urgentes? Il y a pas mal de questions. Il y a même des gens qui demandent de continuer la semaine prochaine sur ce sujet parce que c'est très intéressant. Donc je pense que peut-être qu'on sera amené à le prolonger. On reprendra, Inch'Allah, notre cours là-dessus. Il y a une question que j'aime bien. Est-ce que la riba peut avoir des conséquences au niveau sur notre santé? La riba, c'est notre santé. Ouais. Peut-être le fait de se créer soi-même des OSOS avec des dettes, je ne sais pas.
De toute manière, pardon. Les péchés de façon générale ont une incidence en fait sur l'âme et sur le cœur et sur le corps en lui-même. Hein. Et s'il n'y a pas d'incidence, il y a un problème. Il y a un problème, exactement. Parce que si le professeur m'a dit quand le fils d'Adam il fait un péché, et je ne parle pas de la riba, minimum c'est 36 fornications. Il fait un péché. Un point noir vient se mettre sur son cœur. Il demande pardon, Allah décide de l'effacer. Il ne demande pas pardon, un autre péché sur un autre péché, et le cœur devient rouillé, comme l'a dit. Ensuite, il a lu alayhi sallam, Kallabal, Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat al-Mutaffifin, comme me disait le frère Abdelaziz, de citer le nom des surats. Surat al-Mutaffifin, les fraudeurs, surat numéro 83. Et donc, si il y a un péché et que tu n'as pas dis que tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je ne me sens pas bien, pourquoi il m'arrive des choses, pose-toi la question. C'est soit le riba, soit beaucoup moins que ça, qui mérite déjà que Allah t'abandonne. Parce que la désobéissance à Allah, si ça ne te fait rien, c'est qu'il y a un problème. Ça, je pense que la question te plaît bien, Mohamed, et tu as raison. Je pense que si on pense que non, c'est pas grave, c'est un péché, mais c'est pas grave, comme le disait l'autre, on ne voit pas la petitesse du péché, voilà. Désobéissance à la grandeur de celui à qui tu désobéis. Donc si on considère le péché, je ne dis pas, on est tous pécheurs. Le prophète m'a dit tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui se repentent. Donc il ne s'agit pas que je dise Mohammed ne fait pas de péché, Mohammed et Abdel Karim ne font pas de péché, c'est pas ça. Ça veut simplement dire qu'il faut être conscient que si on fait un péché et si on ne voit pas la conséquence, il faudra la redouter. Il faudra la redouter parce que si Allah scelle le cœur, c'est à cause du péché. Exactement. Voilà, donc il faudrait, si c'est pas que les waswas, ça peut prendre des proportions énormes et qu'Allah nous préserve des conséquences. Qu'est-ce qu'il disait le prophète? On demande protection auprès d'Allah contre les conséquences de nos péchés. Les péchés ont des conséquences. Exactement. Donc s'il n'y a pas de conséquences, je crains, il se peut qu'Allah nous tende la corde pour ensuite sévir. Et effectivement, si on ne voit pas de conséquences à nos péchés, c'est que c'est le plus grave. Au moins, quand on voit des conséquences effectivement à nos péchés, c'est qu'Allah nous veut nous rappeler. Exactement. Alors que quand tu es complètement, effectivement, que tu vis, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais pourquoi un tel, etc. Celui qui n'est pas musulman, il vit dans le... Exactement. Il vit dans la tranquillité, dans le confort, etc. Il n'a jamais de problème. Mais oui, c'est son problème, c'est qu'il n'en est pas. Ouais, effectivement. Tout à fait. C'est ça, c'est qu'il n'est pas éprouvé. Parce que celui, Jannat al-Mu'min, effectivement, c'est pas sur cette terre qu'est lié le paradis du musulman ou du croyant. Son paradis, c'est dans l'au-delà. Comme je citais effectivement celui qui, Ibn Hajar, rahmatullahi ta'ala, qui était extrêmement riche. Enfin, il était quelqu'un de riche. Effectivement, il avait une position importante, il était aisé. Il était riche, il y avait quelqu'un du genre du livre qui passait à côté de lui, il lui a dit, il était très pauvre. Effectivement, il arrive, il a posé une question intelligente. Il lui a dit, il voulait le mettre un peu en difficulté. Il lui a dit, regarde, regarde dans quel état je suis. Et vous dites que le paradis du croyant. Il lui a dit, c'est ici c'est la prison la terre, c'est la prison du croyant. Et son paradis, c'est le paradis de celui qui ne l'est pas. Effectivement. Il a dit, mais regarde-moi. Il a dit, regarde-moi, moi je suis regarde, je ne vis pas effectivement dans le paradis, regarde dans les difficultés, etc. Et vous dites ça. Il lui a dit, effectivement, si tu te rendais compte du bien où tu es, effectivement, vis-à-vis de ce qui t'attend dans le-delà, tu dirais pas ça, tu dirais pas ça, effectivement. Il a dit, du coup c'est pour ça que quand tu vis sur cette terre, que tu es dans l'aisance, malgré tous les péchés que tu mènes, c'est que tu dois te reposer des questions. Et il y en a beaucoup effectivement qui se reposent des questions, les gens du salaf, quand rien ne leur arrive, se reposer des questions. Se dire, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas éprouvé aujourd'hui, il y a un problème. Et ça, ça doit être peut-être le credo de chaque musulman, de se poser des questions quand tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Parce que celui qui est croyant, il est toujours... Les plus éprouvés, a dit le prophète, ce sont les prophètes. Et après eux, les gens qui ont la foi la plus haute possible. Exactement. Donc, on n'a pas de preuves, c'est pas bon signe. On doit s'inquiéter en tout cas. Exactement, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter. Donc, exactement. Continuer sur le sujet, je pense qu'on continuerait. La semaine prochaine, on ne pourra pas le faire. Mais moi, j'aimerais bien terminer sur une chose quand même, au moins pour cet épisode. J'aimerais bien terminer pour celui qui en a fait.
il a acheté des maisons à crédit parce qu'il ne savait pas, ou parce qu'il savait, mais il l'a quand même fait. Comment est-ce qu'il peut faire aujourd'hui qu'il s'est engagé à ça? Comment se faire pardonner? Comment arrêter, entre guillemets, la guerre que Dieu lui déclare? Comment arrêter la malédiction qui le poursuit, etc. J'aimerais bien finir au moins sur cette note-là. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a acheté sa maison à crédit et qui continue à payer? Voilà, c'est plus un conseil que je te demande plutôt qu'autre chose. Alors, alhamdoulilah, effectivement, celui qui ne savait pas, ou celui qui effectivement a fait une erreur dans sa vie, ça peut arriver, il a acheté une maison. Alors, celui qui a acheté des maisons, qui a payé son crédit, effectivement, il a payé, la maison lui appartient. La maison lui appartient, effectivement. On ne peut pas dire que cette maison-là, il faut qu'il la rende, c'est qu'il a payé, il a payé plus, effectivement, que ce qu'elle devait lui coûter, mais la maison lui appartient. En revanche, il faut qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il se repente par rapport à ce qu'il a fait. Alors, s'il ne le savait pas, mais ça m'étonnerait, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est connu de façon obligatoire dans la religion, surtout parfois il y a des ta'wilat, c'est le fait de trouver des raisons, en tout cas d'interprétation plutôt, mais demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est important. Celui qui est encore dans cette situation en train de payer encore des mensualités. C'est surtout celui-là. Surtout celui-là. Certains ulama disent que il y a, on va dire, deux avis qui sont. Je pense qu'il y en a un qui est le plus sûr, celui pour les gens on va dire les plus pieux, les plus croyants, c'est se dire je me débarrasse le plus rapidement possible de cette maison-là pour arrêter le crédit et pas continuer à payer des intérêts. Je vends cette maison parce qu'elle m'appartient, cette maison-là. Je la vends, effectivement, pour pouvoir rembourser au plus vite cette dette-là et ne plus avoir à continuer à payer de l'intérêt, à continuer à être susceptible, effectivement, de recevoir la malédiction, l'a'na d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de vivre dans le péché. D'autres ulama disent que quand il est en difficulté, qu'il n'a pas autre chose, effectivement, pour habiter, il essaie de plus possible de limiter ce qui reste à payer, c'est-à-dire en ajoutant, en maximisant le plus possible les prélèvements, etc., pour réduire le plus possible la durée du prêt. Ça, c'est des avis, effectivement, qui sont entre les ulama. Tout dépend de la situation de la personne. Est-ce qu'il a des enfants? Alhamdoulilah, moi, je dirais, celui qui a la possibilité de vendre, qu'il vende. Comme ça, au moins, il vend, il récupère l'argent, il rembourse. Comme ça, il n'a plus à payer. Alhamdoulilah, de toute façon, avec cet argent, il pourra encore habiter, il pourra peut-être louer, il pourra acheter peut-être une autre maison ailleurs. Peut-être, Wallahu a'lam, c'est le mieux, comme ça on arrête. Parce qu'une des conditions, effectivement, du repentir, c'est d'arrêter, ne plus recommencer. Et si on se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on continue à faire le péché. Après, celui qui est en difficulté, tout dépend. En fait, la situation est vraiment particulière, surtout dans nos pays. Ici, parce que le fait d'avoir un logement, c'est pas si simple que ça, il y a des difficultés, c'est pour ça. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle certaines fatwas ont été émises par certains ulama pour les gens qui habitent dans l'Occident pour pouvoir, qui leur ont donné la possibilité d'acheter avec intérêt, parce que pour eux, le fait d'être résidence principale, etc., c'est pour ces raisons-là, même si cette fatwa-là, je ne la partage pas du tout. Parce que la daroura, sans rentrer dans le détail, tu as fait allusion, la daroura, c'est la contrainte. Exactement. Si on peut traduire ça comme ça, la contrainte. La contrainte, c'est quoi? Est-ce que tu es SDF? Est-ce que tu dors dans ta voiture? Est-ce qu'on ne trouve pas à louer? Non, le meilleur endroit que l'on doit louer, à mon avis, c'est la tombe. Voilà. Donc là, tu dois y passer et tu vas passer pas mal de temps. Donc bon, barakallahu fik, je pense qu'on va quand même arrêter malgré les nombreuses questions. On va revenir dessus, Inch'Allah, à l'occasion. Ça prouve que c'est un sujet d'actualité qui correspond un peu à la coloration du samedi. Mais je trouve que finir par une note comme ça d'optimisme, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Allah pardonne tous les péchés. Mais à condition, effectivement, comme tu l'as bien rappelé, d'arrêter, de regretter, de décider de ne plus jamais le refaire. Exactement. Dans l'autre sens, on a oublié, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans l'autre cas, qui mangent du riba. Parce qu'on a ceux qui ont emprunté, mais il y en a beaucoup qui ont des comptes d'épargne rémunérés tous les mois. Il y en a beaucoup qui posent cette question-là. Comme les frères l'ont dit, je pense qu'il va falloir revenir dessus. Exactement. Mais on parle la semaine prochaine, puisqu'il y a des absences. Exactement. Tout cela, au moins l'épargne, il faut l'arrêter. Toute épargne, compte bancaire, effectivement, vous épargnez, vous mettez de l'argent avec intérêt, il faut arrêter. Je pense qu'on va rajouter un quart d'heure. Oui. On va rajouter un quart d'heure, Inch'Allah, justement pour parler de tout ce qui
ils font des épargnes. La banque leur propose à 2%, à combien de pourcents. Et puis finalement, pour les enfants surtout, quand ils vont grandir, etc., tout ce qui rapporte de l'intérêt fait partie du riba. Justement, avant que tu te lances, effectivement, il y a des questions là-dessus qui avaient été posées sur le livret A, sur le... Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que j'en avais... Je voulais en parler. Après, c'est pas très... On peut pas aller jusqu'à un quart d'heure, hein, c'est 1 minute. Vraiment, c'est très simple. L'argent que vous déposez effectivement à la banque, c'est considéré comme étant un prêt, que ce soit pour les comptes courants, que ce soit pour les comptes d'épargne. C'est considéré comme un prêt que vous faites à la banque. Même pour le compte courant, c'est considéré comme un prêt. Et tout prêt qui engendre ou qui occasionne un bénéfice, ça s'appelle du riba. C'est un principe chez eux qui est connu et admis partout. Du coup, les livrets A, c'est interdit. Si vous mettez un compte bancaire, ils vous disent on vous donne 20 euros, 50 euros et vous ouvrez le compte chez nous, c'est interdit, ça s'appelle du riba parce que vous prêtez de l'argent à la banque. Même si vous croyez que c'est un dépôt, mais ce n'est pas un dépôt, c'est un prêt parce que l'argent, ils peuvent l'utiliser, en faire ce qu'ils veulent et tu peux le récupérer à n'importe quel moment et ils le garantissent. Ça, ce sont les caractéristiques du prêt. Du coup, si vous mettez de l'argent et qu'ils vous proposent un cadeau, ils vous proposent votre banque, vous ne devez pas accepter ni les cadeaux de votre banque, sauf si c'est un cadeau qu'il donne à tout le monde et que vous le récupérez. Mais s'il vous donne un cadeau, un service, c'est interdit. Il ne faut pas l'accepter de votre banque. On amène quelqu'un comme client, on fait un cadeau par client. Exactement. C'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose que quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un et qu'il vous donne un cadeau, les ulama l'ont interdit. C'est interdit de donner des cadeaux à votre créancier parce que c'est assimilé à un intérêt, parce que vous ne lui donnez que parce qu'il vous a prêté. Du coup, c'est un bénéfice derrière le prix. Il y a les banques qui te proposent, Mohamed, finalement, les intérêts, on va les utiliser, c'est pas toi qui vas les utiliser, on va les utiliser à ta place. C'est les intérêts dans le fait d'utiliser, de toute manière, dès qu'ils te proposent des intérêts derrière, que tu les laisses, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que je n'en veux pas, effectivement. Dès le moment où tu t'engages dans un prêt avec intérêt, dans un contrat ribaoui ou usuraire, dans ce cas-là, avec un intérêt, déjà tu es en contravention, avant même que tu aies pris l'argent. Déjà, tu as signé un contrat, on l'appelle katiba ou shahidé, etc. C'est déjà tu as signé une condition qui est interdite. Du coup, c'est interdit de le faire. Et après, qu'est-ce que tu vas faire de l'argent? Ça, c'est plus grave. C'est-à-dire que tu vas manger le riba. Je prends et je le donne à la mosquée. Il y en a beaucoup qui font ça. Je le prends et je le donne fils sabilillah. Tout ça, tu l'as déjà fait. Il n'y a pas de fils sabilillah. Il dit à fils sabilillah, tu as déjà fait l'interdit. Tu fais l'interdit. Déjà, tu as pris l'argent et tu l'as donné. En plus, tu n'as même pas le droit d'en profiter toi-même et de le donner. Cet argent-là, il ne t'appartient pas. J'ai déjà entendu, est-ce que c'est permis que je donne à ma mère? Tu donnes à ta mère la saleté, la malédiction. Si tu ne comprends pas. L'argent sale, tu le donnes à ta maman. Et tout ça pourquoi? Pour une vie assez courte et qui risque de mal se terminer. Allah nous préserve. On parle de malédiction. Oui. C'est pour ça que je pense que le sujet est si important et que ça les intéresse parce que c'est extrêmement grave. C'est le danger qui est derrière. C'est quand on n'a pas conscience du danger. Pourquoi un enfant tombe dans le feu ou il fait des choses parce qu'il n'est pas conscient du danger. Exactement. On espère, on prie Allah subhanahu wa ta'ala que de ce live et d'autres choses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tire vers le haut et qu'on revienne. Ce n'est pas pour interdire les choses, c'est Allah qui l'interdit. Il faut savoir que si Allah interdit, c'est que c'est mauvais, puisqu'il n'a besoin de rien. Et il est fait miséricorde. S'il nous dit de faire les choses, c'est pour notre bien. Exactement. Barakallahu fik. En tout cas, si on a des intérêts qu'on a perçus, tu parlais tout à l'heure de celui qu'il faut regretter. Il faut regretter, effectivement, il faut arrêter tout de suite. Et tout l'argent qu'on a perçu, il faut s'en débarrasser dans les œuvres de bienfaisance de façon générale. Il faut éviter les mosquées. Allah est pur, on accepte que ce qui est pur, il faut éviter ses parents. Je dirais même il faut éviter d'une façon ou d'une autre si on peut nous en profiter. Exactement. Parce que tu vas donner à ton père ou à ta mère, il va dire ça y est. Mais tu l'as donné à ton père, c'est que tu en as profité toi-même. C'est qu'en fait, au moment où tu t'en es pas débarrassé, tu n'as pas le droit de le faire. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de l'utiliser dans ton propre intérêt parce que c'est comme si tu l'avais utilisé. On n'avait pas ce temps-là. Ça me rappelle cette histoire des gens qu'Allah a éprouvés qui citent dans la sourate Al-Baqarah. Ces gens qui étaient des pêcheurs à côté d'un fleuve, ils vivaient de la pêche. Et ils se sont interdits de travailler le samedi. Allah les a éprouvés et les poissons ne venaient pas du dimanche jusqu'au vendredi. Et c'est le samedi que ça venait.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas le samedi. Ils vont mettre des filets et Allah les éprouve. Et donc, ils piègent les poissons. Ils n'ont pas travaillé samedi. Et le dimanche soir, ils viennent de récupérer les poissons. Ils n'ont pas travaillé. Donc, c'est exactement le cas que tu as dit, c'est que tu prends Allah pour un enfant. Tu vas tourner autour du pot. Non, moi, je ne fais pas d'intérêt. Les intérêts, je les donne à machin. Je les fais ceci. C'est pour faire du bien d'ailleurs. Oui, quel bien. pour faire du bien, oui. Allah n'accepte pas. Allah est pur. Allah n'accepte que le pur. Et Allah n'a besoin de rien. Allah, c'est vous les gens, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah. Si tout le monde se mettait, comme il le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son Seigneur, si tout le monde se mettait sur un coin de la terre et qu'Allah donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amènerait rien à ce qu'il a. Donc si Allah nous tente, c'est pour voir vraiment les gens qui sont sincères ou pas. Et donc ce bas monde, on le donnerait, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il pesait chez Allah le poids de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant. C'est une tentation, la vie et la mort, et donc il ne faudrait pas tomber dans le plan de Shaitan, notamment, comme tu l'as dit, ça fait partie des 7 périls. Allah déclare la guerre à la personne, minimum 36 fornications. Si on réalise tout ça, il est temps de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Exactement. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'il nous pardonne parce que beaucoup de choses, en tout cas, on n'a pas conscience de la gravité d'un certain nombre de péchés, même si tous les péchés sont graves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc, nos savants, parce que c'est eux qui nous enseignent et soulèvent donc, ces points que nous ignorons. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu salam, par qui Allah nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Ouais, juste pour terminer et pour rassurer nos auditeurs, les questions, on les a toutes notées. Inch'Allah, on va essayer de les trier. Peut-être celles qu'on pourra répondre directement sur les pages Facebook, on le fera. Et peut-être les préparer aussi pour le prochain live, Inch'Allah. Qu'ils ne s'inquiètent pas, on essaie de répondre. Peut-être, Mohamed, juste une petite question, la dernière, pour la rate Koumtéré et l'autre. Qu'en est-il en fait du découvert bancaire qu'on subit parfois un peu contre le découvert bancaire. Je rajouterai les agios aussi. Les agios, vous savez très bien, le découvert, c'est toujours des agios, du coup, c'est du riba clair, hein. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Divergence. On va dire que c'est totalement clair qu'effectivement, les agios, c'est interdit. Et le fait aussi de payer un découvert aussi. Payer le fait d'avoir le découvert, c'est comme si tu payais l'intérêt en avance de phase. Tu payes pour avoir un prêt. Ça, c'est interdit de payer pour avoir un découvert. C'est un service, effectivement, qu'ils proposent. Et on a cité la semaine dernière un hadith, je ne sais pas si on l'a cité la semaine dernière, mais le prophète il a interdit la condition de lier effectivement un vente et un prêt. Oui. Et que les deux soient une condition. Je te prête à condition que tu me vendes. Je te prête à condition que tu me loues. Je te loue à condition que tu me vendes. Et du coup, c'est les deux. C'est-à-dire que je paye un service pour que tu puisses me prêter de l'argent. Et ça, c'est interdit. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Et si on a un découvert avec des ajouts, les ajouts se considèrent comme du riba, comme des intérêts. Beaucoup de questions très intéressantes. Et alhamdulillah. Il y a la carte bancaire. Je reviens juste sur les frères. Juste une dernière chose par rapport aux 6 catégories. Sachez que quand on parle, ce sont des 6 catégories, ce qui est assimilé. Si vous achetez, alhamdulillah, des dates avec du délai, vous ne payez pas, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans l'interdiction. Dont on a parlé tout à l'heure, l'obligation de l'immédiateté de main en main et de l'interdiction du surplus et de l'ajout ne s'applique que quand on est à l'intérieur de la catégorie. C'est-à-dire soit la catégorie des nourritures, parce ça, j'ai pas eu le temps d'en parler, et la catégorie des prix. Si j'achète des dates contre des dates, obligatoirement, il faut que ce soit quantité égale contre quantité égale. Et de main en main. Et je n'ai pas la possibilité de la journée, c'est-à-dire je ne peux pas te dire je te vends 2 mesures de date contre 2 mesures de date, mais tu me donnes les 2 mesures de date à la semaine prochaine, ça c'est interdit. À part pour une exception, ce qu'on appelle l'araya, mais ça c'est une exception, j'en parlera peut-être un jour, Inch'Allah. Mais si j'achète des euros contre des dates, là il n'y a pas de problème. Je peux acheter effectivement 10 kilos de dates contre 10 euros.
ou 5 euros, et je peux te donner 5 euros, effectivement, et tu me ramènes les dates la semaine prochaine. Ça, c'est pas un problème. Du coup, quand on sort des deux catégories, ça pose pas de souci. Les gens commencent à se poser les questions, ils peuvent se dire, ah, mais si j'achète une voiture sur plusieurs fois, c'est interdit parce que j'ai pas l'immédiateté. Non, c'est vraiment des catégories qui sont bien spécifiques et qui sont bien bornées. Et quand les ulama font des extensions, ils étendent, mais parce qu'il y a la même raison, effectivement, c'est les nourritures. Du coup, pour les nourritures, que ce soit les dattes, que ce soit le blé dont on a parlé, l'orge, et par extension le sel, et par extension, par exemple, les lentilles, le riz, etc. Tout ça, quand on échange du riz contre du riz, il faut que ça soit quantité égale contre quantité égale, et on a le droit, on a l'obligation de le faire de main en main. Et quand j'échange, par exemple, des dattes contre du riz, il faut que ça soit fait de main en main, mais les quantités, c'est pas un problème, il peut y avoir une variation, il n'y a pas de souci. Mais si je sors des deux catégories, là j'achète, comme on a dit, de l'or contre des dattes de la nourriture, ça pose pas de souci. C'est quand même rare comme commerce d'acheter de l'or contre des dattes, mais bon. Oui, parce qu'à l'époque, mais on va dire de la monnaie, des euros contre je parle surtout de nos auditeurs. Oui, je pense qu'ils sont surtout intéressés par les cartes bancaires et les prêts à intérêt, l'immobilier et le reste. Il faut pas, parce que je l'ai déjà vu ça, les frères. Par exemple, ceux qui échangent des dattes contre des dates, c'est des choses que j'ai déjà vues. Non, mais date contre date, oui, ça je veux bien, mais je veux dire de l'or. Ce qui intéresse les internautes, c'est surtout les cartes bancaires et la crypto-monnaie. Comme l'a dit Mohamed, c'est ce qui les intéresse. Et il y a beaucoup de jeunes, surtout moi j'ai entendu, et toutes les questions que je t'envoie, souvent c'est sur les crypto-monnaies, c'est souvent des jeunes qui veulent gagner tout de suite. Donc, mais il faut savoir que ce bas monde ne vaut pas vraiment le coup. Le professeur m'a dit, ce bas monde, par rapport à l'au-delà, c'est comme si il a monté son index, on mettait un doigt dans l'eau de la mer et on en ressort ce qu'on peut sortir d'eau. Il faudrait quand même savoir qu'on n'est pas là pour vivre dans ce bas monde-là. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, on va quitter bientôt. Voilà. Donc il faut savoir que Allah nous aime, Allah nous a envoyé un prophète, il nous a envoyé un livre, il l'a préservé pour nous, il nous a tout expliqué. C'est pour nous éviter justement un jour terrible, qui est le jour du jugement dernier. Ça, il ne faudrait pas l'oublier, que les bassesses de ce bas monde ou les trafics, ou qu'on essaie de contourner la loi, si on le fait, c'est à notre propre détriment. C'est pas Allah, il le sait et il n'a pas besoin de cela. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, on a déjà largement débordé. Et nous remercions tous, toute l'équipe, donc remercie donc, les réponses qui ont été données à vos opinions, à vos sujets. On est en train de les traiter. Et Inch'Allah, dès la semaine prochaine, sans vous dire exactement quel sujet, dès la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer à en tenir compte. Et donc on va tenir compte de vos propositions, qu'Allah vous bénisse pour votre temps et qu'Allah bénisse ce que vous avez et nous préserve de toute forme donc, de péché, notamment par rapport aux conséquences donc, des péchés du riba. Donc l'équipe Barakallahu Fikoum, les auditeurs et auditrices surtout, qu'Allah vous bénisse pour votre... Surtout, il est tard, mais néanmoins, alhamdulillah, qu'Allah le compte au double, puisqu'on parle des heures supplémentaires. Donc, qu'Allah vous le compte au double. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Han rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.